Monsieur, voici votre facture. Vous pouvez me la retirer, car je ne vais pas la payer. Comment ça, vous ne paierez pas? Vous avez tout consommé ici au restaurant et maintenant vous ne voulez pas payer la facture? Mademoiselle, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'argent. Monsieur, si vous n'avez pas d'argent, vous n'auriez pas dû commander tout ça au restaurant, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi j'ai commandé tout ça, mademoiselle? Parce que je voulais faire l'expérience d'être assis dans un restaurant aussi prestigieux et commander de la nourriture en toute liberté. De plus, j'avais faim et je n'avais rien d'autre à faire. Oh, ça doit être une blague. Tu n'as vraiment pas honte. Si j'en parle à mon patron, il appellera la police. Calme-toi, mademoiselle. Pas besoin d'appeler la police. Et puis, je peux faire la vaisselle, nettoyer les sols pour rembourser cette dette. Monsieur, vous ne comprenez pas. Pour payer cette facture, vous devriez travailler gratuitement ici pendant environ 4 jours parce que vous avez commandé le plat le plus cher du restaurant. Et maintenant, que va-t-il se passer? Allez-vous appeler la police? Allez-vous appeler votre patron? Dois-je partir? Qu'avez-vous décidé? Oh, monsieur, honnêtement, vais-je devoir utiliser mon pourboire pour aider à payer votre facture? Non, attendez, mademoiselle. Mais cet argent est à toi. Que vas-tu faire? Bon, je vais t'empêcher d'être arrêté, n'est-ce pas? Alors maintenant je peux partir, n'est-ce pas? Tu peux partir maintenant. Mais tu dois savoir que j'ai payé ta facture avec mon pourboire et maintenant je me retrouve sans rien. Attendez une minute, mademoiselle. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez un cœur très gentil et je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé ici. Et sache que tu seras récompensé pour tout ce que tu fais pour moi. Écoute, je n'ai pas fait ça pour être récompensé. Je l'ai fait pour que tu ne sois pas arrêté, n'est-ce pas? Ah, mademoiselle, je comprends. Mais merci beaucoup quand même. Vous savez, il fut un temps dans ma vie où j'avais beaucoup d'argent. J'étais propriétaire d'une entreprise. Je pouvais aller dans n'importe quel restaurant et commander les plats les plus chers. J'avais de l'argent. Je pouvais me le permettre. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, vous savez? Je me trouve dans cette situation maintenant. Je ne peux même pas payer un repas que j'achète au restaurant. Waouh, monsieur, quelle situation! Mes poches sont vides. Mais ce qui compte, c'est que tu aies l'estomac plein maintenant. Ok? Je dois y aller. Au revoir. Hélène. Salut, patron. Je t'ai vu parler à ce type débraillé là-bas. Que se passait-il? Oh, patron, il avait des questions sur la façon dont la nourriture est préparée ici. Alors je lui expliquais comment ça marche. Lui expliquer comment ça marche? Je ne veux pas qu'un de mes employés parle à ce genre de personne. Tu m'entends? Que entends-tu par ce genre de personne? Que veux-tu dire, Hélène? Regarde ce type. Regarde les vêtements qu'il porte. Ce type est négligé, sale et puant. Quand il est entré ici, il a contaminé tout l'endroit. C'est donc la dernière fois que tu fais ça. La prochaine fois, je te vire. Waouh, patron, je le servais de la même manière que je sers les autres clients. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème. Mais il y a un problème. Je ne veux pas entendre parler de toi en train de le servir. Compris? Retourne au travail. Très bien, patron. Oh, et rends-moi ça. Tu essaies de me prendre mon argent? Patience, monsieur. Patience. Maintenant, j'ai perdu mon astuce. Hélène. Salut, patron. Je viens de passer dans la cuisine et j'ai trouvé ce sac de restes de nourriture. J'ai demandé aux autres employés ce que cela signifiait. Ils m'ont dit que vous aviez mis cela de côté. Puis-je vous demander pourquoi? Vous savez ce que c'est, patron? C'est juste qu'il y a beaucoup de gaspillage de nourriture ici. J'ai donc décidé d'en prendre un peu pour nourrir les chiens errants. Écoute, Hélène. Je n'autorise même pas mes employés à emporter de la nourriture à la maison pour la manger. Tu crois que je vais t'autoriser à prendre de la nourriture de mon restaurant pour nourrir les chiens errants? Mais patron, si c'est déjà du gaspillage, ça ne peut pas faire de mal, non? Donne-en un peu aux chiens. Je ne pensais pas qu'il y avait de problème. Mais bien sûr, il y a un problème. Je ne veux pas entendre parler de ça. Tu vas prendre cette nourriture et la jeter directement à la poubelle. Si les chiens le veulent, ils peuvent fouiller dans les poubelles et le manger sur place. Et autre chose, les toilettes des femmes sont sales et celles des hommes aussi. Tu les nettoieras toutes les deux. Chef, mais c'est le travail du concierge, pas le mien. Ce travail est pour celui que je dis. Si je te dis de nettoyer, tu nettoies. Tu comprends? Mon Dieu, je déteste cet homme. Je travaille ici uniquement parce que c'est la seule option. Et ma mère a besoin de mon aide. Oh, continue, Hélène. Reste forte. Reste forte. Bonjour, mademoiselle. Monsieur, que faites-vous encore ici?
Eh bien, jeune fille, je suis venu ici parce que je voulais vous présenter ma sœur. Ma sœur, c'est la fille qui m'a offert le déjeuner plus tôt dans la journée. Elle a tout payé. Je comprends ta gratitude, mais comme je te l'ai dit, ce n'était pas grand-chose. Et autre chose, j'ai failli me faire virer. Parce que mon patron m'a dit que je ne pouvais pas te parler. De plus, il t'a interdit d'entrer dans cet établissement. Je te demande donc de bien vouloir partir. Waouh, mais tu as failli perdre ton travail. Je ne comprends pas. Tu es une personne si généreuse. Et puis, pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? C'est que mon patron est ignorant. Mais je vous demande de me comprendre. D'accord, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes venus ici parce que ma sœur veut te dire quelque chose. Je vois. Oui, vas-y. Mais je te demande de te dépêcher. Est-ce qu'il y a un moyen pour toi de m'apporter quelque chose à manger aussi? C'est juste que j'ai très faim. Oui, ma sœur n'a rien mangé aujourd'hui. Et comme je suis là, j'ai aussi faim et j'aimerais manger quelque chose aussi. Waouh, vous avez faim. Et je ne sais pas comment vous aider. Parce que le seul argent que j'avais, c'était celui que j'avais utilisé pour t'aider plus tôt dans la journée pour le déjeuner. C'était le seul pourboire que j'avais. Et maintenant, je n'en ai plus. Parce que depuis, je n'ai servi personne. Mon patron m'a dit de nettoyer les tables, de laver les toilettes. Je n'ai donc plus d'argent. Et autre chose, vous avez mangé ici des choses que je n'ai même pas essayées moi-même. Et je ne sais pas comment vous aider. Madame, ne vous inquiétez pas, madame. Vous n'êtes pas non plus obligée de payer pour la nourriture de tous les sans-abri. Et nous y sommes habitués, n'est-ce pas? Un jour, nous gagnons, le lendemain, nous perdons. Mais ce n'est pas grave, vous voyez? Merci beaucoup quand même. Nous allons y aller maintenant. Et, attends une minute. Je sais comment t'aider maintenant. Il y a des snacks dans la cuisine. Je vais aller les chercher pour que tu les manges. D'accord? Mais je te demande de les manger dehors. Sinon ça va me causer des problèmes. D'accord? Mais comment vas-tu payer, mademoiselle? Si tu dis que tu n'as pas d'argent. Eh bien, je vais leur demander de le déduire de mon salaire. Mais je te demande de ne pas entrer. Attends-moi ici. Et quand j'apporterai les snacks, mange-les dehors. D'accord? Attends ici. Hélène, je veux savoir qui t'a donné la permission de prendre de la nourriture dans mon restaurant. Pour nourrir ces clochards. Patron, tu m'as interdit de leur parler, mais pas de leur vendre de la nourriture. N'est-ce pas? Ah, je vois. Tu l'as vendu. Alors, où est l'argent? Oh, c'est juste que je l'ai payé. Bon, puisque tu as payé, donne-moi l'argent. Je veux le voir. Bon, patron, comme je n'avais pas d'argent, je l'ai laissé sur ma note. Vous pourrez le déduire à la fin du mois. Tu le déduis? Tu crois qu'on vend à crédit? On ne vend pas à crédit ici. Puisque tu es allé servir et vendre à ces mendiants là-bas, je veux l'argent maintenant. Viens. Patron, c'est parce que tu m'as dit de nettoyer les toilettes. Et je nettoie aussi les tables. Je n'ai servi personne cet après-midi, donc je n'ai pas reçu de pourboire pour te payer maintenant. C'est ton problème. Je ne t'ai pas dit de servir ce genre de personne. Je veux l'argent. Trouve-le. Cherche-toi. Tu dois avoir quelque chose. Excusez-moi, mademoiselle. J'ai entendu la conversation que vous aviez ici. J'ai ici de la monnaie que j'ai récupérée dans la rue. Tu peux le prendre et payer ce type? Je te rembourserai plus tard. Voilà, patron. Tu n'as pas encore nettoyé les toilettes, n'est-ce pas? Va les nettoyer maintenant. Vous savez, mademoiselle, je pensais que nous étions les pauvres, mais certaines personnes sont pauvres en esprit, hein? C'est vrai, monsieur. Mais je vous demande de ne pas y prêter attention, d'accord? Attendez une minute, mademoiselle. Laissez-moi vous poser une question. Comment peux-tu accepter que ton patron te traite ainsi? Qu'il t'humilie, te maltraite, te crie dessus. Comment peux-tu accepter cela? Malheureusement, monsieur, je n'ai pas d'autre choix. J'ai tellement besoin de ce travail parce que je dois aider ma mère. Elle a besoin de moi, tu sais. Elle n'a pas les moyens de payer ses médicaments, alors je travaille ici tous les jours pour l'aider. C'est pour ça que je supporte tout ce que tu as vu. Je vois, mademoiselle. Je comprends. C'est assez compliqué. Mais laissez-moi vous poser une question supplémentaire. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous au miracle? Oui, bien sûr. C'est Dieu qui me fait avancer. Il me donne la force de travailler tous les jours et de supporter tout cela. Ma fille, c'est ce qui compte. Je suis sûr, jeune homme, du fond du cœur que tu seras une personne très prospère. Waouh, merci beaucoup pour vos aimables paroles. Je crois vraiment en Dieu et il m'aidera à coup sûr. Mais nous devons y aller maintenant, monsieur. Prends soin de toi. Passe une bonne journée. C'est vrai. Continue à faire confiance à Dieu, d'accord?
Très bien. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon établissement. Entrez, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Waouh, j'ai vraiment eu de la chance aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces gens ont l'air d'avoir de l'argent. Le pourboire sera bon. Cela semble être un endroit agréable. Alors, les amis, voulez-vous vous asseoir ici? Ou voulez-vous aller dans la zone VIP de cette salle? Je m'occuperai personnellement de vous là-bas. J'apprécie votre attention, mais je préférerais que ce soit la serveuse là-bas qui nous serve. Que voulez-vous dire, mon ami? Je suis sûr qu'elle n'est qu'une serveuse. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Oui, j'en suis sûr. Je veux qu'elle nous serve. Est-ce un problème? Non, il n'y a aucun problème. Je vais la chercher, d'accord? Un instant. Hélène. Salut, patron. Regarde, j'ai vu ce couple à cette table là-bas. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent. J'ai voulu les servir, mais ils m'ont dit de le faire. Alors, allez-y. Très bien, patron. Allez-y. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous vous sentez bien ici aujourd'hui. Merci beaucoup, mademoiselle. Mais malheureusement, nous ne sommes pas venus manger ici aujourd'hui. Oh, tu n'es pas venu manger? Mais pourquoi? Eh bien, il semblerait que tu aies une mémoire assez faible, hein? Tu ne te souviens pas de nous? Oh, attends une minute. C'est toi? Mais ça doit être une blague, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. Ce n'est pas une blague. Je suis venu ici pour te remercier d'une manière ou d'une autre, car tu nous as aidés, ma sœur et moi, lorsque nous traversions une période difficile. Cela montre que tu es une très bonne personne avec un cœur gentil et un caractère fort. Et c'est pour cela que je veux vous récompenser. Tenez, mademoiselle. Voici 3000 rials. Je veux que tu l'acceptes pour tout ce que tu as fait pour moi. Monsieur, est-ce que cet argent est pour moi? Mais que veux-tu dire? Oui, mademoiselle. Cet argent est pour toi. Vous méritez cela et bien plus encore. Waouh, monsieur. Mais hier, vous étiez ici pour demander de l'aide. Je t'ai aidé. Et maintenant tout a changé comme ça. Alors tout d'un coup, je ne comprends plus rien. Ce que nous avons fait avec vous était un petit test pour voir votre caractère. Cela a montré que vous êtes une très bonne personne, mademoiselle. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce que j'ai dit hier? Que Dieu allait vous bénir d'une manière ou d'une autre. Et voilà, une façon de vous remercier. Regardez, mademoiselle. Ce n'est qu'une petite partie de tout ce que vous avez encore à recevoir. Mes amis, désolé de vous interrompre. Mais ici, dans mon restaurant, c'est comme ça. Mon employé ne peut pas recevoir de pourboire sans avoir fait son travail, sans avoir fourni le service. Et puis, elle ne mérite pas cet argent. C'est toi qui ne le mérites pas. Hélène mérite cet argent et bien plus encore. Parce que les gens comme elles sont en danger dans ce monde. Et puis, c'est mon argent. Si je veux lui donner une augmentation de 3, 5 ou 9 000 $, c'est mon affaire, pas la vôtre. Tout d'abord, baissez la voix quand vous me parlez. Vous êtes dans mon restaurant. C'est moi qui décide qui entre et qui sort. Et tu es invité à partir. Hélène, donne-lui cet argent et tu pourras le lui rendre. Mon ami, tu peux te détendre. Parce que je ne suis pas venu manger dans ce restaurant. J'ai juste besoin d'une minute pour parler à Hélène. Hélène, voici ma sœur Kayla. Elle ne vit pas ici. Elle vit à l'étranger. Nous sommes venus ici parce que nous voulons ouvrir un restaurant ici, dans cette ville. Et comme je te l'ai dit, nous avons fait un test avec toi pour savoir comment tu es. Et apparemment, tu es une bonne personne. Tu as un bon cœur. Vous avez de l'empathie pour les autres. Et ce sont des gens comme vous que je veux voir travailler avec moi. Et je voudrais vous demander si vous accepteriez de devenir le nouveau directeur de mon restaurant. Moi, dans notre réseau d'entreprises, nous avons plusieurs restaurants à l'extérieur du pays. C'est international. Et j'aimerais que vous travailliez avec moi. Mais que veux-tu dire par moi? Pourquoi m'as-tu choisi? Au cours des 5 derniers jours, j'ai visité tous les restaurants de cette ville. Et le seul endroit où j'ai trouvé de l'humanité, c'était ici. Je veux dire, pas ici. C'était en toi. J'aimerais vraiment que tu acceptes cette invitation. Mais tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu viens ici pour me voler mes employés. Écoute, mec, elle a un contrat à durée indéterminée avec moi. Elle ne peut pas partir. C'est quoi? Un contrat à durée indéterminée? Eh bien, tu dois savoir que je pars. Et tu vas nettoyer les toilettes et essuyer les tables, d'accord? Écoute, monsieur, je veux avoir cette opportunité. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux que je fasse. Hélène, tu peux te détendre. Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Et toi, mon ami, sache que tu as perdu aujourd'hui un excellent employé.
Allez, Hélène. Je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir. Et, Hélène, reviens ici. Ne me fais pas ça. Les bonnes actions apportent de grandes choses. Faisons le bien sans nous soucier de qui le reçoit et sans rien attendre en retour. Si vous aimez cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous.